Salut, c'est Rémi du site coach-photo.fr. Aujourd'hui, on va parler des vacances et des photos de vacances, puisqu'on est au mois de juillet et les gens vont commencer à partir. Donc je vous donne mes 9 conseils pour réussir vos photos de vacances. Premier conseil, donc c'est le matériel. Donc le matériel, c'est quoi? Ça va être surtout au niveau donc, de la logistique, puisque suivant l'endroit où vous partez, vous n'aurez pas forcément à votre disposition donc soit des prises électriques pour recharger vos batteries, soit un ordinateur pour vider vos cartes mémoire. Moi par exemple il y a 2 ans j'étais parti faire un trek au fin fond de l'Atlas, donc c'était impossible pour moi de recharger donc les batteries, ni de vider les cartes mémoire. Donc j'étais parti avec, j'avais 3 batteries et 4 ou 5 cartes mémoire. Au final j'en ai utilisé que 2 de batteries, et puis les cartes mémoire je crois que même 2 ça a suffi, puisque je dérochais un petit peu au fur et à mesure. Donc pensez bien à ça. Si vous partez également à l'étranger, faites attention aux prises électriques. Donc généralement, quand vous achetez votre réflexe, vous avez différents adaptateurs pour les différentes prises électriques. Donc pensez à bien prendre les bonnes prises suivant le pays dans lequel vous allez. Sinon, donc, concernant donc, le matériel, le plus simple c'est quand même d'avoir un sac photo. Alors moi j'en ai un qui m'a coûté assez cher parce qu'il est quand même assez volumineux. Il m'avait coûté à peu près 200 € et je l'avais trouvé donc chez le Vieux Campeur. L'avantage en fait qu'il a, c'est qu'il s'ouvre dans le dos. Pourquoi? Parce que moi en fait, comme j'ai fait de la photo de concert en festival, on est forcément dans des mouvements de foule, et je voulais pas que certaines personnes puissent me voler mon matos en ouvrant donc tout simplement la fermeture éclair. Donc l'avantage de celui-ci, c'est qu'en fait pour pouvoir donc avoir accès à la poche photo, en fait il faut enlever le sac à dos et l'ouvrir par l'intérieur. L'autre avantage des sacs spécialement dédiés à la photo, c'est que généralement ils sont rembourrés et vous avez en fait des modules pour pouvoir placer vos objectifs, et ces modules sont souvent modulables. Donc si vous vous lancez dans la photo, ou si vous faites déjà de la photographie, ça vaut le coup d'investir dans ce type de sac, surtout qu'ils sont quand même assez confortables. Et dans le mien, moi je rentre facilement donc 2 boîtiers, un 70-200, un fisheye, un 35 mm et un 50 mm. Donc vous voyez que ça laisse quand même de la place pour voyager. Vous pouvez également emmener donc un trépied pour faire notamment de la photo de paysage. Le trépied, ça va vous permettre de faire des expositions longues. Donc il existe des petits trépieds qui sont pas forcément très volumineux et qui se rangent dans le sac photo. Donc ça aussi, ça peut être utile pour réaliser de bonnes photographies de vacances. Second conseil, ça va être les réglages. Donc ça, après, ça va dépendre un petit peu de votre niveau en photographie. Si vous êtes vraiment débutant, à ce moment-là, je vous conseille donc de sortir du mode automatique et d'aller donc vers le mode P, qui est le mode programme. Avec le mode P, l'avantage c'est que vous aurez juste à gérer vos ISO. Donc si vous êtes en plein soleil, à ce moment-là, vous réglez vos ISO sur 100 ou 200 ISO. Et puis si vous êtes en intérieur, vous montez petit à petit. Et l'appareil va vous donner directement le bon couple vitesse et ouverture. Si vous êtes un petit peu plus avancé donc, en photographie, à ce moment-là, je vous invite à tester les modes créatifs, qui sont le mode donc AV ou A chez Nikon et AV chez Canon, et les modes créatifs donc TV donc, chez Canon et S chez Nikon. Donc c'est les modes priorité à l'ouverture et priorité à la vitesse. Priorité à l'ouverture, vous allez surtout l'utiliser pour les paysages. Et priorité à la vitesse, vous allez l'utiliser pour tout ce qui est sujet en mouvement. Donc l'avantage de ces modes là, c'est que suivant si vous êtes en mode priorité à l'ouverture ou mode priorité à la vitesse, en fait vous allez gérer soit l'ouverture et soit la vitesse. L'appareil après va déterminer automatiquement les autres modes de réglage, et vous aurez donc à gérer uniquement les ISO et l'ouverture ou la vitesse. Une autre chose qu'il est bon à savoir, c'est de s'assurer qu'on a bien le bon collimateur lorsque vous réalisez donc, votre mise au point, afin de ne pas avoir de photos floues, parce qu'aujourd'hui trop de débutants loupent leur photographie à cause d'une mauvaise mise au point. Donc sélectionnez le bon collimateur et ça va vous aider donc à avoir vos photos nettes. Ensuite vous avez également les mesures d'exposition, ça je vous invite à vous référer donc, au manuel de votre appareil photo. J'ai également écrit un article sur le blog sur les différents modes d'exposition, et puis vous avez une autre vidéo qui est présente sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook concernant donc, ces mesures là.
Conseil numéro 3, utiliser la lumière à bon escient. L'avantage de l'été, c'est qu'on a quand même des journées assez longues et vous avez la possibilité de pouvoir faire des photographies de coucher de soleil ou de lever de soleil. L'avantage de ces moments-là, c'est que vous avez une lumière qui est très particulière et qui va vous permettre de réaliser vraiment des photos qui seront sublimes. Également, donc, évitez de prendre des photos à midi et lorsque le soleil est au zénith. Pourquoi? Parce que ça va avoir tendance à cramer vos photos. Donc évitez ces moments-là. Ou si vous voulez photographier dans ces moments-là, pensez à deux choses. La première, c'est le pare-soleil. Le pare-soleil, c'est quand même indispensable et ça va vous permettre d'éviter certains soucis de flair. Le flair, c'est quoi? C'est les petits reflets qu'on peut avoir sur la lentille. Donc évitez ces reflets-là. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez utiliser par exemple un filtre polarisant. Un filtre polarisant, c'est quoi? C'est un filtre que vous allez rajouter sur votre objectif et qui va permettre en fait de supprimer tout ce qui est rayon issu de la réverbération. Donc l'avantage, c'est que ça va permettre de supprimer la réverbération, notamment de l'eau. Donc si vous êtes au bord de la plage, ça peut être intéressant d'utiliser un filtre polar. Le quatrième conseil que je pourrais te donner, c'est d'être patient et de saisir le bon instant. Alors saisir le bon instant, c'est quoi? C'est tout simplement attendre qu'il se passe quelque chose pour pouvoir prendre ta photo. Moi je vois trop de gens qui reviennent de leurs vacances, qui ont 3500 photos, et puis en fait on s'aperçoit qu'il y a des bouts de rafale de 5-6 photos qui servent à rien tout simplement. Donc je sais pas moi, si t'es dans un zoo en train de photographier les animaux, attends que le lion il se mette à bouger plutôt que le photographier pendant qu'il dort. Ça va donner de l'intérêt à ta photo et ça va permettre de raconter une histoire. La même chose si tu prends en photo tes enfants au bord de la plage. Je sais pas, attends que si vous jouez à la raquette ou au foot, j'en sais rien moi, mais attends qu'il y ait du mouvement pour pouvoir prendre ta photo et justement réaliser un cliché un petit peu différent de ce que tu as l'habitude de faire. Cinquième conseil que je pourrais te donner, c'est de retoucher tes photos dans l'instant. Comme je te le disais, il y a trop de personnes qui reviennent avec 3500 photos et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent de vacances, ils les mettent sur l'ordinateur et puis après ils recommencent le boulot, puis au final ils les retouchent jamais et on a 3500 photos qui se baladent sur le disque dur. Donc retoucher ces photos dans l'instant, ça permet notamment de donner une espèce de notion d'urgence. T'es dedans, t'es frais, tu as toujours l'émotion de tes vacances, donc fais-le tout de suite et sélectionne peut-être que 20 photos de tes vacances. Parce qu'au final, tu vas jamais regarder 3500 photos et il vaut mieux que tu aies 20 ou 25 bonnes photos à montrer à tes amis, à ta famille à ton retour, plutôt que les saouler avec 150 ou 200 photos qui servent à rien. Enfin, moi c'est un truc tout bête, hein. Ma mère elle fait ça, c'est une mania de la photo avec son compact, et à chaque fois que mes parents rentrent de vacances, tu tapes 2 heures de visionnage de photos à l'apéro. Alors c'est bien, on boit du whisky, mais au final ça sert à rien, et il vaut mieux que tu aies 20-25 photos qui soient très bonnes, quitte à en faire un petit livre photo après, ça peut être aussi une bonne idée. Dixième conseil que je pourrais te donner, c'est le cadrage de tes photos. Donc on a plusieurs règles concernant le cadrage, il y en a deux majeures. Si tu fais de la photo de paysage, c'est plutôt la règle des tiers qui va être mise en place. Et puis sinon, tu peux cadrer également le sujet fort, ce qu'on appelle le sujet fort de ta photo, c'est-à-dire que c'est le sujet qui va vraiment qui va sublimer ta photographie. Donc à ce moment-là, tu peux le cadrer ou même le décentrer. Alors après, tu peux t'amuser également à prendre des photos de différents points de vue, à prendre des photos au ras du sol, à au contraire te positionner à un autre endroit pour prendre une photo différente. Voilà, n'hésite pas à tester des choses et c'est comme ça que tu progresseras et que tu développeras ta créativité. Conseil numéro 7 que je pourrais te donner, c'est de changer d'objectif. Et d'utiliser des objectifs que tu n'utilises pas forcément. Tu peux par exemple utiliser un 50 mm pour faire de la photo de paysage. Qu'est-ce que ça va te demander? Ça va te demander juste de t'adapter par rapport à un grand angle, parce qu'avec un grand angle, par exemple, je sais pas moi, avec un 8 mm, tu aurais eu telle prise de vue, et avec un 18 mm, tu aurais eu une autre prise de vue, et là, avec le 50, ça va te permettre donc soit toi de te déplacer, soit de te forcer à cadrer différemment ta photo. Donc ça, c'est aussi un bon petit truc pour développer ta créativité et faire des photos qui sont différentes. Huitième conseil, tu es en vacances, donc laisse-toi porter,
tu es là pour te reposer aussi et pas forcément à penser qu'au niveau de la photo. Donc n'hésite pas aussi à profiter de ton temps. Ça c'est pareil, c'est un truc qu'on voit souvent en vacances. Les Japonais c'est les rois pour faire ça, enfin les Japonais ou les Asiates, hein, c'est pas du racisme, hein, mais c'est les rois pour faire ça. Vous allez dans un musée et les mecs en fait ils font que prendre en photo les tableaux qu'ils admirent. En fait non, ils les admirent pas parce qu'en fait ils font que les prendre en photo, puis en fait à mon avis ils doivent se faire des grosses sessions photo chez eux en regardant, bah t'as vu j'ai vu la Joconde, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, puis au final ils sont restés 10 secondes devant le tableau, ils l'ont même pas regardé, ils l'ont juste pris en photo. Donc laisse-toi porter, profite de tes vacances, c'est aussi fait pour te reposer et tu verras que la photo ça viendra naturellement. 9e conseil pour ceux qui partent notamment dans les pays étrangers, respectez les gens. C'est un truc tout con, mais par exemple donc moi quand j'ai fait mon trek au Maroc, c'était assez compliqué notamment de photographier les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ne se laissaient pas photographier naturellement. Donc ne cherchez pas à faire des photos cachées ou des photos volées. Respectez les gens et puis vous verrez en fait que les gens viennent naturellement à vous. Et vous laisse faire des photos. La même chose si vous faites, je sais pas moi, des excursions un petit peu touristiques dans des villages un petit peu pittoresques à l'étranger, puis que vous avez dans ce village des locaux, enfin voilà, moi je me mets à leur place quoi. Si à chaque fois qu'il y a un bus de touristes qui descend, c'est le zoo et on les prend en photo comme des singes, effectivement je comprends que ça les énerve un petit peu. Donc respectez les gens, puis vous verrez que tout simplement ils viendront naturellement vers vous. C'est l'avantage des appareils photo réflexes, c'est que c'est des appareils photo qui sont assez voyants, et au final les gens viennent vers vous et discutent avec vous et finalement vous laissent facilement prendre des photos. Donc voilà. Voilà, donc c'était mes 9 conseils pour réussir tes photos de vacances. Donc si tu pars en vacances, je te souhaite de bonnes vacances, et si c'est pas pour tout de suite, je te souhaite quand même des bonnes vacances pour la suite. Donc plusieurs choses à te dire en cette fin de vidéo. Donc déjà tu retrouves toujours donc, le lien d'accès à l'atelier de la semaine sur la gauche dans la petite fiche d'annotation, donc sur lequel tu pourras t'inscrire. Et une deuxième chose, c'est que à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo-là, en fait, je mets en place des podcasts. Donc tu pourras retrouver donc, le son en fait, de cette vidéo en podcast. Ce qui va te permettre en fait éventuellement de pouvoir télécharger les podcasts et de pouvoir les écouter n'importe où, si tu es dans le métro ou même par exemple en vacances. Donc voilà, donc tu vas pouvoir télécharger tout ça, et puis nous on se retrouve donc vendredi pour la dernière vidéo de la semaine, et d'ici là je te souhaite de faire des bonnes photos et de bien t'éclater. Allez, salut!